La politique commerciale. La politique commerciale désigne la mise en œuvre opérationnelle des décisions de marketing stratégiques effectuées, le positionnement et le choix de la cible. La politique commerciale du réseau correspond aux 6 facettes du marketing opérationnel. Première facette, l'assortiment, c'est-à-dire le choix de l'ensemble des références, produits et services proposés à la vente. Le contenu, il faut déterminer la largeur et la profondeur de l'assortiment, ainsi que la répartition entre marques leaders, marques de distributeurs et premier prix. La facette du prix, c'est-à-dire l'élément de la politique commerciale permettant d'exprimer la valeur monétaire d'un produit ou d'un service. Le contenu, le prix est l'élément clé de la rentabilité, mais aussi un vecteur d'image et de positionnement. La facette des services, c'est-à-dire le développement de la fonction service de la distribution visant à favoriser la fidélisation. Son contenu, la vente conseil, le service après-vente et l'ensemble des services annexes, livraison, maintenance, traitement des réclamations. Facette de la politique d'implantation, dont la définition est le choix du placement géographique des points de vente, dans le but de couvrir le territoire de manière stratégique. Le contenu, c'est le résultat de l'étude de la zone de chalandise et des sites d'implantation, en centre-ville, en zone marchande ou centres commerciaux. La facette de l'aménagement du point de vente, c'est-à-dire la prise en compte des facteurs d'ambiance et la mise en œuvre du marchandisage. Le contenu, disposition des rayons, éclairage, mobilier de vente, matériaux. Et enfin, facette de la communication, l'ensemble des messages à destination de la clientèle actuelle et potentielle, visant à accroître la fréquentation et le panier moyen. Son contenu, au niveau national comme au niveau local, avec la mise en œuvre de la publicité, la promotion des ventes et la mercatique directe. Pour être efficace, la politique commerciale doit respecter les décisions stratégiques. Un positionnement haut de gamme doit se retrouver dans chacune des facettes et avoir une cohérence globale. Une politique de prix élevé ne peut pas s'accompagner d'un aménagement rudimentaire. Par exemple, la politique commerciale de Monoprix. L'assortiment est le suivant. En alimentaire, il est comparable au supermarché avec l'accent mis sur les MDD qualitatives. Monoprix gourmet, Monoprix vert, Monoprix bio. En non alimentaire, il est développé sur les univers textiles et DPH, droguerie, parfumerie, hygiène. Politique commerciale de Monoprix sur le prix. Il est plus élevé en moyenne que dans les supermarchés de taille comparable. Quant aux services, ils sont très développés avec du conseil dans l'univers DPH, des horaires d'ouverture larges, la livraison, le click and collect, des appareils pour photocopie et photo d'identité. La politique d'implantation, les points de vente sont historiquement implantés en centre-ville avec une déclinaison aujourd'hui de différents formats pour mieux s'adapter à des zones de chalandise spécifiques comme Dailymonop, Botimonop, Monop, Monop Station. L'aménagement du point de vente, classique en alimentaire, il se veut proche de l'aménagement des grands magasins en non alimentaire. Et enfin, pour la communication, elle est importante dans les médias comme sur les réseaux sociaux, avec un ton volontairement décalé pour correspondre à son concept de city marché et sa cible assez jeune et urbaine. La politique commerciale au niveau de l'unité commerciale. Le maintien de la cohérence de la politique commerciale du réseau repose sur 2 aspects. Le degré d'autonomie laissé aux unités commerciales et le dosage entre la politique globale et l'adaptation locale. Le respect de la stratégie du réseau doit être le suivant. Chaque point de vente doit respecter la politique commerciale décidée par le réseau, mais peut conserver une certaine autonomie concernant les décisions opérationnelles. Le degré d'autonomie du point de vente varie en fonction du réseau auquel il appartient. La tête du réseau choisit entre 2 types de management possibles. Un management décentralisé, avec une importante marge de manœuvre laissée à chaque membre du réseau. Une supervision directe avec des pratiques similaires imposées à toutes les unités, référencement, prix, marchandisage, gestion des stocks, salaires, etc. L'adaptation de la politique commerciale à la zone de chalandise.
Le réseau peut choisir d'adapter la politique commerciale afin de prendre en compte les besoins et les attentes de la zone de chalandise de chaque point de vente. Par exemple, la politique de prix de Monoprix est modulée selon l'emplacement des points de vente. La tête de réseau oriente les actions opérationnelles des points de vente selon différents modes de pilotage. Par exemple, le pilotage à distance. Il s'agit de moduler les décisions en fonction des spécificités locales de chaque point de vente. Par exemple, chez Camaïeu, le siège décide des références et des quantités à livrer pour chaque point de vente à partir des informations locales. Autre mode de pilotage, la standardisation des méthodes. Il s'agit de formaliser non pas le résultat, mais la méthode à employer pour parvenir au résultat. Par exemple, chez Monoprix, le siège n'impose pas la taille de l'assortiment, mais les critères de définition de la taille de l'assortiment. Mode de pilotage par l'initiative locale orientée, il s'agit de laisser une relative autonomie de décision aux responsables des unités commerciales. Par exemple, chez Decathlon, le siège fournit un fichier national à chaque point de vente qui est libre de constituer son assortiment en suivant les préconisations données. Dernier mode de pilotage, le management par les valeurs ou la mission d'enseigne. Il s'agit de laisser les unités commerciales entièrement autonomes en partant du principe que chacune respectera les valeurs de l'enseigne. Chez Leclerc, chaque magasin est entièrement libre de fixer son assortiment et le prix des produits, y compris pour les marques de distributeurs.